Et si on cultivait notre vulnérabilité? Et si cette présupposée fragilité était en fait une force qui habite en chacun d'entre vous? Comment la cultiver jour après jour? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de Yoga Alignement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yoga Alignement, le podcast qui te parlera yoga, spiritualité et développement personnel. Grâce à des partages d'expériences, des approfondissements de notions liées au yoga, nous allons apprendre des rudiments spirituels, les comprendre et les laisser infuser dans nos corps, dans nos cœurs et dans nos vies. Ici et maintenant, permettez-vous de lâcher prise, de renouer avec l'estime de vous-même et apprenez à vous ancrer à chaque instant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et sinon retrouvez-moi sur Instagram à tropical-vinyasa yoga. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 5e épisode de Yoga Alignement. Et oui, c'est déjà le 5e, que le temps passe vite. Et qu'est-ce que c'est plaisant de pouvoir partager avec vous des sujets aussi divers que variés concernant le yoga, le développement personnel, la philosophie, mais encore plein de choses. J'ai énormément d'idées, j'ai énormément de choses que j'aimerais partager avec vous, des choses dont j'aimerais vous faire part. Et à ce propos, je tiens à vous remercier d'ailleurs de votre participation au dernier sondage sur Instagram pour savoir si les futurs épisodes seront ou pourront être liés soit à la pratique du yoga, soit à la philosophie, en faire d'autres. C'est vrai que y a plein d'idées qui émergent, plein de choses qui émergent, et il faudrait juste prendre le temps de pouvoir se poser et voir un petit peu dans quel ordre je pourrais mettre en pratique toutes ces choses. Donc assez parlé ici. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la vulnérabilité. Alors, c'est un thème qui englobe énormément de choses. Vous savez que si vous avez écouté les autres podcasts, j'aime énormément aborder des choses qui ont des thématiques assez larges. Donc, on part toujours au final du plus large pour arriver vers le plus particulier, pour arriver vers le petit point, au centre du cercle. Donc ça va être un petit peu la façon dont ce podcast est construit ici aujourd'hui. Et donc, nous aborderons la vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que c'est la vulnérabilité au juste ? Eh bien, c'est un mot qui est si puissant, et si puissant qu'il est difficile, au final, de le définir à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais donc expliquer qu'est-ce que c'est. On va montrer, on va démontrer, on va parler de la définition sémantique du mot, déjà. Donc j'ai pas été très loin, je vous avoue, j'ai été dans le Larousse, donc autant pas se formaliser, autant pourquoi pas aller voir ce qui se passe dans notre fameux dictionnaire. Et la vulnérabilité signifie, je cite, « caractère vulnérable de quelque chose ou de quelqu'un ». Et vulnérable, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est une personne ou une situation par exemple, mais là dans ce cas c'est une personne qui est exposée à recevoir des blessures, des coups. On cite des exemples assez vraisemblables au final, mais qui sont liés à des thèmes de guerre. Donc c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Donc c'est quelque chose qui voilà, d'une façon large inclut donc qui est quelqu'un qui est exposé à recevoir des coups et des blessures. Mais ce peut être également une personne par exemple qui a une maladie. Une personne qui peut servir de cible face aux attaques d'un ennemi, une position vulnérable. Donc encore une fois, on a pas mal le vocabulaire de la guerre qui rentre en considération. D'un point de vue plus figuré, on peut avoir aussi on peut voir la vulnérabilité comme des insuffisances, des imperfections, des choses qui sont faciles à attaquer au final, qui sont faciles à défaire. Une argumentation, par exemple, peut être vulnérable parce qu'elle va être facile à attaquer, facile à défaire. Donc vraiment, c'est au vulnérable, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est le caractère vulnérable d'une personne, d'une chose, d'une situation. Et en fait, eh bien, ce caractère vulnérable, assez régulièrement, peut-être vous avez déjà constaté ça, c'est perçu comme une fragilité. C'est une fragilité, tout simplement. C'est la vision d'une personne vulnérable qui
peut s'apparenter en fait à quelqu'un d'assez faible, d'assez chétif, d'assez renfermé sur lui-même, etc. Donc c'est pas exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est toujours important de remettre un peu un point d'honneur sur les définitions sémantiques des mots. Vous qui écoutez ce podcast, vous l'avez déjà dû remarquer, et c'est assez bien en fait de faire cette différence pour éviter d'avoir des confusions par la suite. Donc ici, ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est vraiment dans le développement personnel. On va rentrer en profondeur dans le cœur de cette définition et essayer de se rendre compte, voir et faire le constat qu'au final, ce terme de vulnérabilité, eh bien, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Alors dans les livres, c'est vrai qu'encore une fois, lorsqu'on utilise l'adjectif vulnérable, on a tendance à penser qu'il s'agit d'une fragilité. Alors, moi j'ai tendance à penser l'inverse. Contrairement aux apparences, la vulnérabilité, c'est une force. C'est une force qui habite en chacun d'entre nous. C'est une force qui est interne, qui nous aide à aller de l'avant. C'est une force intérieure qui nous habite, qui fait de nous des êtres sensibles, qui fait de nous des êtres plus sensibles, plus compréhensifs, plus compassionate, genre qui ont plus de compassion, qui ont plus de bienveillance. C'est vrai que la vulnérabilité, c'est aussi et surtout une capacité à recevoir des coups, des blessures, et savoir se relever aussi. Donc on peut prendre aussi cette définition de vulnérabilité dans les deux sens. Alors à vrai dire, cette supposée fragilité, puis c'est vraiment sur ces points-là qu'on va insister, c'est une force qui nous anime. C'est une sensibilité qui nous permet de nous exprimer sans nécessairement même parler. Cette vulnérabilité, elle nous permet de ressentir plus facilement et de faire ressentir. Elle permet de faire comprendre des choses, des situations, des choses que l'on vit, des choses que l'on éprouve, sans même utiliser les mots. On peut le faire comprendre, la vulnérabilité, sans même user de sa parole. Et c'est ça qui est extrêmement fort avec la vulnérabilité. En réalité, cette vulnérabilité, elle va dépendre du vécu, des expériences de chacun. Et on peut, dans ce cadre, légitimement se poser un questionnement qui est tout à fait intéressant à mon sens. C'est que serions-nous si nous étions des êtres invulnérables ? Sans sentiment, sans compassion, sans sensibilité. Vous allez me répondre, le monde serait vraiment belliqueux. On revient encore une fois à ce terme, aux définitions dans lesquelles que nous avions établies au début, où c'est vrai qu'on se rapproche un peu des termes de guerre, etc. Et c'est vrai que si nous étions des êtres invulnérables, eh bien on pourrait pas ressentir, on pourrait pas avoir de compassion pour les autres, pour les êtres sensibles, on pourrait pas avoir de bienveillance envers son prochain, on pourrait pas éprouver tout simplement des sentiments de gratitude, des sentiments d'amour, etc., etc. Alors, est-ce que vulnérabilité, c'est aussi faire l'expérience de la douleur ? Alors, je vous laisse essayer de vous poser cette question, de peut-être même de presser sur le bouton pause pour comprendre, pour voir si votre vulnérabilité à vous amène, vous fait comprendre des choses qui sont pesantes, des choses qui peuvent être douloureuses, etc., etc. Alors, la vulnérabilité, c'est sans nul doute un bon indicateur qui va vous montrer que dans certains aspects de votre vie, vous pouvez être aussi en souffrance, que quelque chose vous rend triste. La vulnérabilité, c'est aussi une façon de faire comprendre des choses, et c'est une façon de transférer des émotions. Encore une fois, on revient au fait qu'on n'a même pas besoin de la parole pour faire comprendre et transférer ses émotions. Or, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, peut-être en avez-vous fait l'expérience, que ce soit au travail, dans vos relations, dans votre famille, eh bien c'est vrai que il est un petit peu mal vu, peut-être pas mal vu, mais mal perçu de pleurer, de montrer ses faiblesses. En fait, le fait de pleurer, le fait de montrer sous n'importe quelle forme sa vulnérabilité, de se rendre triste, de voir que quelque chose nous atteint en plein cœur, eh bien c'est perçu comme quelque chose de bon.
il est pas très fort, lui. Il est un petit peu vulnérable, quoi. Il pleure pour rien, etc. Alors qu'en fait, avant déjà d'avoir des jugements comme ça, il faut se poser les bonnes questions. Et, et ma question, c'est celle-ci. Pourquoi? Pourquoi, en fait, il est mal vu de pleurer, pourquoi il est mal perçu d'adopter, en fait, ce type d'attitude si vraiment, ça va pas, en fait? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Alors, lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est même avec des amis, assez souvent, machinalement, on dit bonjour, comment ça va? Salut, ça va? Et en fait, à aucun moment, ou très rarement, on va avoir envie de dire non, en fait, ça va pas. Je suis désolée, ça va pas. Alors qu'au final, on pourrait tout simplement essayer de se poser et essayer de comprendre ce qui va pas. Et même avec un collègue, on a le droit de dire quand ça va pas. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est assez problématique parce qu'au final, cette vulnérabilité par rapport à un ressenti, par rapport à la souffrance, par rapport à une situation qui ne nous convient pas ou tout simplement de la tristesse que l'on éprouve, aujourd'hui, dans un monde de compétition, de performance, on n'a pas de place pour dire quand ça va pas. Et c'est assez problématique au final. Alors peut-être que vous avez déjà fait cette expérience-là et que la prochaine fois qu'un collègue, qu'un ami ou qu'un membre de votre famille vous pose la question et que vous répondez je suis désolée, non, je me sens pas bien aujourd'hui. N'ayez pas peur de la honte, des moqueries. Pourquoi vous auriez peur en fait? Pourquoi vous auriez peur de dire non, ça va pas? Ça va pas. Et si cette personne ne comprend pas, c'est cette personne qui n'est pas peut-être assez compassionate, peut-être pas assez alerte par rapport au ressenti des personnes ou de la personne qu'elle a en face d'elle. On devrait passer par là, je pense, ne pas avoir peur de montrer ce que l'on ressent. Ça, c'est déjà le premier point. Si vous vous posez la question, si vous vous dites « Ok, est-ce que j'ai peur de montrer ce que je ressens ?» avec le temps, essayez de faire un travail sur vous peut-être et de sentir et de montrer que, on devrait pas avoir peur de ce que l'on ressent. Pourquoi ? Parce que c'est la plus belle des manières d'exprimer notre vulnérabilité. Et l'expression de notre vulnérabilité, c'est montrer ce que nous avons dans le cœur, en premier lieu. Et ça, il faut vraiment pas le perdre de vue. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter. Il faut pouvoir essayer de ressentir les choses, de poser un mot dessus. Et puis, si une personne, proche ou moins proche, vous dit machinalement ça va, ne pas essayer de cacher cette vulnérabilité. Alors je sais que ça paraît plus difficile à faire ça paraît plus facile à faire qu'à dire, mais essayez de vous poser cette question-là et vous verrez qu'en fait, exprimer sa vulnérabilité, c'est montrer ce que nous avons dans le cœur et puis c'est être transparent avec ce qui se passe à l'intérieur. Alors, outre justement faire l'expérience de la douleur, comment ressentir cette vulnérabilité, etc., cette vulnérabilité, comment l'exprimer jour après jour? Comment la cultiver jour après jour? Par des formes d'expression, tout simplement. Des formes d'expression sous n'importe quelle forme. Donc on va les aborder juste après. Mais ces formes d'expression, donc les plus fécondes pour la vulnérabilité, peut-être vous en avez déjà aussi fait l'expérience. Et c'est vrai qu'il peut s'agir des arts en général. Ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, ça peut être la musique. Ça peut être la poésie, ça peut être l'écriture, ça peut être tout et beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et c'est vrai que toutes ces formes d'art, elles ouvrent la voie vers une expression d'un moi profond, mais également de la vulnérabilité. Et c'est ce qui m'amène à essayer de transposer au final cette vulnérabilité à travers le yoga, pour créer une intention consciente, que ce soit sur votre tapis par exemple, comme dans vos vies, il faut identifier, donc
mettre un mot, mettre un terme sur cette vulnérabilité et l'accepter. Donc ça fait rebondir, on rebondit sur l'acceptation de la douleur et essayer justement d'exprimer ce que nous avons sur le cœur plutôt que de le cacher. Et la plus belle des façons peut-être, c'est peut-être juste de transmettre cette vulnérabilité, de transmettre ce qui vient du plus profond de nos cœurs à travers donc la peinture, la sculpture, la musique. Peut-être avez-vous déjà quelque chose, un type d'art qui vous transperce, qui vous anime, qui vous donne envie en fait d'aller chercher vraiment ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Et contrairement aux apparences, l'art, donc par l'art j'entends vraiment quelque chose de très général, donc peinture, musique, etc., etc. Tout le monde peut en faire, tout le monde peut montrer sa vulnérabilité à travers quelque chose. Et c'est vrai que beaucoup de personnes vont me dire oui mais non, j'ai pas de talent. Mais en fait c'est pas une question de talent là-dedans, c'est vraiment une question qui va beaucoup plus loin. C'est pouvoir voir en fait ce qu'il y a dans notre cœur, pouvoir mettre un mot dessus et puis pouvoir essayer de trouver une façon de l'exprimer. Et ce peut être même à travers votre voix, ce peut être même à travers vos mots. Accepter et identifier cette vulnérabilité peut vous permettre au final d'aller au-delà, d'aller chercher bien au-delà. Et c'est ça qui est beau dans la vulnérabilité au final. C'est que une forme de souffrance dont on peut faire... la vulnérabilité peut contenir de la souffrance, en fait, peut venir d'une forme de souffrance au final. Mais cette forme de souffrance, à travers la vulnérabilité, à travers les arts, eh bien, elle peut permettre justement on peut permettre d'être touché, d'être conscient de ses émotions et d'être conscient de quelque chose qui nous anime et qui nous touche. Alors peut-être avez-vous déjà été ému justement par un tableau, par un livre, par une musique qui vous rappelle un moment de votre vie, qui vous rappelle une chose, qui vous rappelle quelqu'un. Est-ce que vous avez eu peut-être les larmes aux yeux en voyant même le passage d'un film, en écoutant une musique, en lisant le morceau d'un poème? Essayez de faire preuve d'attention par les choses qui vous entourent et essayez de vous remémorer peut-être des moments où justement les larmes vous sont montées aux yeux tellement c'était puissant de vulnérabilité et à la fois quelque chose qui vous touchait. Moi j'avais envie pour ma part de vous présenter un poème et une musique qui m'ont particulièrement touchée ces derniers temps. C'est La mer de Charles Trenet. Elle me rappelle des souvenirs par rapport à mon papa notamment. Et en plus d'être une magnifique poésie, la musique est superbe et elle nous transporte. Et c'est vrai que à chaque fois que j'entends cette musique, eh bien, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Et voilà, c'est indescriptible. Voilà, peut-être vous avez une musique aussi qui vous fait vibrer comme ça. Et la deuxième chose, c'est un poème de Paul Éluard qui s'appelle Liberté, qui aujourd'hui est encore brûlant d'actualité. Si vous voulez le lire en entier et même l'écouter, je vous invite à aller sur YouTube, où il y a plusieurs lectures faites par Paul Éluard lui-même. Et ce poème qui a été écrit donc pendant la Deuxième Guerre mondiale est toujours brûlant d'actualité et il évoque avec magnificence la liberté en fait. Et c'est vraiment liberté, j'écris ton nom. Liberté, j'écris ton nom. Et en fait, la façon qu'il a d'interpréter cette liberté, la vision qu'il a de cette liberté et les analogies par rapport à cette liberté sont juste superbes. Et c'est vrai que c'est un mot qui est puissant et la dernière fois que j'ai lu ce passage, ce poème, c'était il y a 2 mois et ça m'a fait vraiment quelque chose. Donc si vous voulez aller le voir, eh bien écoutez, n'hésitez pas. C'est un poème qui est en prose et qui est tout à fait intéressant. Et ce qui m'amène à vous poser la question, à vous, quels sont les tableaux, les chansons, les poésies, les musiques, les films qui vous ont plus touché les derniers temps?
Prenez le temps de faire une petite compilation si vous en avez envie. Et puis, essayez de prendre le temps aussi de vous poser la question, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me fait aimer, qu'est-ce qui me fait sourire, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me fait ressentir en fait cette vulnérabilité, tout en essayant de ne pas la cacher encore vous-même, encore. En tout cas, c'est vraiment un sujet qui est assez puissant, qui est assez large aussi. Là, j'avais vraiment envie d'en parler sous l'angle, même pas du yoga, mais sous l'angle vraiment de comment vivre avec cette vulnérabilité, votre vulnérabilité, jour après jour, sans l'appréhender. Juste en essayant de la vivre, en essayant de mettre des mots sur ce qui se passe, et essayer de voir qu'en fait, la vulnérabilité, ça n'est pas une faiblesse, à aucun moment ça en est une, même si on a tendance à le montrer, à la présenter comme une faiblesse, ça va bien au-delà. La vulnérabilité, c'est une force. Alors pour finir sur ce petit podcast, donc j'aimerais ajouter que certaines vulnérabilités ont été exprimées plus volontiers que d'autres. Que souvent, au final, les vulnérabilités empreintes de douleur, peuvent à terme se transformer en génie inventif, créatif. Quand la vulnérabilité, elle laisse place à l'imagination, la créativité, au génie. C'est fou en fait. Peut-être, on peut faire un parallèle assez intéressant, mais c'est vrai que les artistes les plus torturés, les plus en douleur, au final, on fait partie des plus grands artistes, très probablement. J'en ai pas comme ça qui me viennent à l'esprit, mais il y en a des tas, je le sais. J'en ai plein au bout de la langue, mais là, comme ça, en parlant, c'est dur d'avoir des noms qui pop comme ça, mais Victor Hugo, on pourrait citer, on pourrait en citer encore 1000 autres. Mais c'est ça qui, encore une fois, est beau dans la vulnérabilité. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes, peut-être, ne se laissent pas, ou ne parviennent pas à la laisser aller, prendre de l'expansion. Puis, au lieu de présenter dans notre vulnérabilité, au lieu de la montrer sans en avoir honte, encore une fois, on finit par s'enfermer dans des bulles. Puis on la cache. Ou peut-être c'est une façon aussi de la préserver, parce que c'est pas tout le monde qui se sent capable de parler de ses douleurs, ou parler ou montrer sa vulnérabilité. Peut-être c'est une volonté de préservation, de discrétion aussi. Mais la vulnérabilité, peut-être aussi vous le ressentez comme ça, mais elle est liée en fait aux 5 sens, elle est liée à l'intuition. La vulnérabilité, et il y a l'esprit qu'elle va vous inviter à explorer des chemins. Elle va vous permettre d'aller explorer des endroits en vous-même dont vous ignoriez l'existence jusqu'alors. Ça va tellement loin, la vulnérabilité. Ça va tellement loin parce que lorsqu'on la ressent, lorsqu'on n'en a pas honte en fait au final, et lorsqu'on montre qu'on est vulnérable, lorsqu'on présente cette fragilité, on se rend compte que cette fragilité, c'est vraiment la plus belle des forces. Alors, n'hésitez pas à la laisser fleurir, cette vulnérabilité, en prenant conscience qu'elle seule va vous permettre aussi de mettre des mots sur vos mots, et puis aussi qui va vous permettre de vous connaître davantage. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette vulnérabilité ? La vulnérabilité va vous permettre de mieux vous comprendre, elle va vous permettre de comprendre aussi les autres. Donc on revient à la compassion et la bienveillance que j'ai abordé précédemment. Et puis c'est vrai que la vulnérabilité, pour pleinement la vivre, il faut être en accord avec elle et ses ressentis et ses émotions. Et peut-être, vous pouvez voir que si nous sommes plus vulnérables, nous sommes plus sensés, plus en accord avec nous-mêmes et nos émotions. On n'a plus peur de la vulnérabilité. On vit avec elle. Ça sert à rien de la cacher, ça sert à rien de camoufler, même si une émotion peu agréable va survenir. Et
Essayez pas de la contrôler, mais plutôt de vivre avec. C'est un petit clin d'œil. Et plus on va faire preuve de compréhension vers les autres, de bienveillance, de compassion, même d'amour altruiste, donc tout ça c'est énormément lié. Ces notions sont vraiment très intéressantes et si vous voulez, on pourra faire un petit podcast là-dessus, sur l'amour inconditionnel, l'amour altruiste. Et puis c'est vrai que si on fait preuve de compassion, en fait, de compréhension vers nous-mêmes, c'est une façon donc évidemment de montrer cette vulnérabilité, eh bien on va constater qu'autour de soi, il y a des êtres qui souffrent. Et c'est vrai que ces êtres qui souffrent, eh bien on va avoir envie de comprendre leur souffrance, de vivre leur souffrance avec eux. Et puis on va souhaiter que les personnes qui soient en train de vivre ces souffrances soient libérées. Autre chose qui permet, que développe la vulnérabilité, donc, c'est la création, donc ce qu'on a vu auparavant, l'intuition également. On va plus ressentir les choses, une forme de sixième sens va s'installer. Alors voilà, ces dernières petites choses que j'avais envie d'aborder avec vous, donc sur ce qu'apporte cette vulnérabilité. Donc plus de sens, plus d'accord entre vous-même et vos émotions, plus de compréhension, de compassion. Vous êtes plus créatif, plus intuitif, plus inventif. Et puis enfin, ça vous permet en fait de ressentir plus profondément certaines choses et puis peut-être d'essayer d'aller à l'écoute de vous-même et puis à l'écoute des autres. Et il y a l'esprit que nos expériences, donc toutes différentes, font de nous en fait des personnes plus fortes. Et de par des expériences douloureuses que nous sommes amenés à connaître, encore une fois, il faut se rendre compte qu'il n'y a aucune honte à montrer sa fragilité, son chagrin, sa vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que nous sommes humains. Parvenir à se mettre à nu, et peut-être vous pouvez le ressentir vous aussi, parvenir à se mettre à nu demande énormément de courage, contrairement aux apparences. Et ce courage-là, cette force intérieure que vous avez en vous, eh bien c'est une véritable force. Et de cette vulnérabilité va émaner alors de l'empathie, de la compassion, une vraie connexion à autrui et donc l'amour inconditionnel, envers soi-même mais aussi envers les autres. Notre fierté, nos égos, conjugués aux circonstances sociales, situations sociales, peu importe contexte, il est vrai, nous empêche de faire valoir cette vulnérabilité, à tort. Car notre parcours et nos blessures font en réalité nos plus grands trésors. Alors ayez ça à l'esprit. Laissez votre fierté, laissons notre fierté, laissons nos égos de côté. Cultivons la vulnérabilité. Et essayons de visualiser, de montrer que nos douleurs et nos blessures sont nos plus grands trésors. Donc c'est sur ces mots que je termine ce podcast, dans l'attente de vous retrouver la semaine prochaine. Donc si vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me mettre un petit 5 étoiles sur iTunes. Et puis retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, donc tropical-vinyasa yoga sur Instagram. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt sur Yoga Alignement. À la semaine prochaine!